Hop, en anglais dans le texte. Alors, je vous invite donc à vous installer dans votre assise. Alors, je ne vais pas trop m'éloigner pour que vous m'entendiez bien. Donc, votre assise, c'est en tailleur, soit sur votre support, soit sur une chaise. Ça peut être aussi ça. Et on va prendre le temps de faire ce démarrage par une méditation. Par une méditation, en fait, du souffle. C'est le point de départ, en fait, d'une méditation. C'est vraiment d'accorder du temps et de la concentration et de l'attention à notre souffle, à l'air que nous inspirons et que nous expirons. Allez, je vous invite donc à fermer vos yeux, à reposer les mains sur vos genoux, à relâcher vos épaules et à prendre conscience, déjà dans un premier temps, du socle que vous offrent vos jambes pliées, des points de contact de vos pieds, de vos chevilles, de vos fessiers sur le sol ou sur votre support. Et je prends le temps de m'arrêter. De m'arrêter pour m'observer, pour observer ce qu'il se passe en moi, ce qui se passe aussi avec la forme de mon corps, quelle qu'elle soit. J'explore en quelque sorte la géographie de ma forme physique. Je relâche la peau du visage en commençant par le front, par le point situé entre les sourcils. Mes paupières sont relâchées. Mes joues se détendent. Mes lèvres sont desserrées. Et ma mâchoire est douce, desserrée. Veillez à installer une douceur sur votre visage, sur la peau de votre visage. De là, avec votre attention, observez votre souffle, votre respiration naturelle. Observer son souffle, c'est simplement être à l'écoute de celui-ci. Observer les va-et-vient de l'air qui rentre dans notre corps à l'inspiration et qui en ressort à l'expiration. Nous allons, pendant cette séance, faire des mouvements que le souffle va accompagner. Donc, c'est faire corps entre notre souffle et notre corps, relier finalement notre mental et notre corps grâce à notre souffle. Alors, observez les mouvements de votre thorax, les mouvements de votre ventre lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Ressentez aussi peut-être, lorsque j'inspire, mon buste s'expanse, ma poitrine s'ouvre et ma colonne vertébrale s'allonge. Et sur l'expiration, ressentez peut-être aussi les tensions du corps, des muscles, se relâcher. Puis, je place mes mains jointes devant la poitrine en Namaskalasana et nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. J'inspire profondément.
Ah. Sur une prochaine expiration, dirigez votre visage vers vos mains. Étirez la zone cervicale. Éloignez vos épaules l'une de l'autre. Et venez siéger dans votre jardin, dans le jardin que vous cultivez jour après jour, ce jardin de qualité qui est situé dans l'espace du cœur. Et continuez à semer les graines de qualité peut-être qui vous manquent en ce moment, de patience, de compassion. Nourrissez ces graines de votre amour pour les faire grandir en fait dans ce jardin où siègent toutes vos qualités. Identifiez peut-être la qualité qui vous manque précisément en ce moment, ou qui vous fait défaut. Et placez votre attention dans l'espace du cœur pour nourrir cette graine, pour la faire grandir, se développer. Puis sur une prochaine expiration, relâchez les mains sur les genoux, massez-vous les genoux, massez-vous les cuisses et redressez votre visage, menton parallèle au sol pour ouvrir enfin vos yeux et reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure. Alors, nous allons pratiquer de la méditation de pleine conscience dans le mouvement. Je regarde si d'autres participants se sont joints. Ah ben non, il y en avait tout à l'heure, mais je crois qu'ils sont repartis. Ils ont vu le temps d'attente. Ils ont vu voilà, le temps défiler. Alors, je vous invite à vous mettre debout, puisque nous allons pratiquer le début de la séance debout. Alors, vous me voyez bien en entier à peu près. Allez, c'est bon. Voilà. Alors, donc vous vous mettez à l'aise. Vous avez des vêtements souples, hein, comme à chaque fois. Voilà. Donc d'abord, on va regarder ses pieds. On regarde ses pieds et on va les placer parallèles l'un et l'autre. Donc du regard, j'observe que mes pieds sont bien parallèles. Donc, si j'ai les pieds un peu comme ça, eh bien je rentre mes orteils vers l'intérieur. Je peux aussi soulever mes orteils et venir presser le sol avec mes orteils pour bien sentir que tous mes pieds, toute ma voûte plantaire, toutes mes voûtes plantaires sont bien en contact avec le sol. Puis de là, alors, je vais vous faire peu de choses, mais essayez vraiment de placer votre attention le plus possible sur votre souffle lorsque vous allez faire les mouvements. OK ? Donc, au départ, j'ai les bras de chaque côté. Les épaules sont relâchées. J'essaye de détendre un petit peu mes cuisses. Hein. Voilà, je ne suis pas comme dans la posture de la montagne où je suis raide, enfin pas raide, mais en tout cas droite. Là, je relâche un petit peu. Je relâche aussi un petit peu les articulations des genoux. Et simplement, on va faire des exercices, 10 mouvements. À chaque fois, on va les répéter 3 fois. Et je vais vous demander de vraiment faire les mouvements sur votre rythme de respiration. Donc, un mouvement sur l'inspiration et un mouvement sur l'expire. OK ? Donc, on y va. Le premier exercice, c'est j'inspire, je lève les bras, les mains se regardent, les paumes des mains se regardent. Je respire dans la posture. Hein. En tout cas, ce qui est très important, c'est de lever les bras sur une inspiration. Et j'observe mes bras tendus. J'essaye d'avoir les bras tendus, c'est-à-dire les coudes rentrés. Les coudes rentrés et les doigts
complètement étiré vers l'avant. Et je fais attention aussi de ne pas trop crisper mes bras. J'inspire. Et sur l'expiration, je prends conscience que mes bras descendent. On va le faire 2 autres fois, sans s'arrêter entre-temps. Donc, j'inspire, je prends conscience que mes bras se tendent devant moi sur mon inspiration. Et sur l'expiration, je relâche mes bras. C'est une pratique très douce. J'inspire, je tends mes bras, mes doigts tendus vers l'avant. Et je relâche sur une expiration. Essayez de respirer le plus possible avec votre nez. Si l'expiration est plus facile pour vous par la bouche, ne vous gênez pas. Le prochain mouvement, je vais refaire un rythme de respiration. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et j'expire, je relâche mes bras de chaque côté. C'est parti. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Alors, vous vous souvenez, moi, je plie mon bras droit parce que je ne peux pas tendre le bras, mais vous vous déployez vos bras de chaque côté sur l'expiration. On y retourne en conscience de mon souffle. J'inspire, je tends les bras. Je dirige les bras, les doigts vers le ciel. Et sur une expiration, je relâche mes bras de chaque côté. Toujours dans une conscience de mon souffle, de ma respiration. Une dernière fois, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'étire tout mon corps et je sens que peut-être je relâche les muscles des cuisses. Et sur l'expiration, je relâche mes bras de chaque côté. Ok. Le troisième mouvement que je vous propose de faire, c'est simplement une ouverture de ses bras sur les côtés. Moi, je ne vais peut-être pas le faire avec le bras droit, mais vous le faites avec les 2 bras. Et vous allez étirer vos bras de chaque côté sur une inspiration, puis relâchez vos bras sur l'expiration. On y va, je place les mains contre ma poitrine. Je lève mes coudes. Et j'y vais. J'inspire. Je tends les bras de chaque côté. J'étire mes doigts. Et j'expire, je relâche mes bras. Une deuxième fois, je place les mains contre ma poitrine. Je lève les coudes. J'inspire et je sens que ma poitrine gonfle, s'étire, s'étend. Et sur l'expiration, je relâche toutes les tensions musculaires et je relâche mes bras. Une dernière fois, j'inspire. Je sens que l'inspiration vient s'installer jusqu'au bout de mes doigts. Et sur l'expire, je relâche mes bras. Puis de là, nous allons placer nos mains devant nous, donc les mains jointes comme ceci. Et puis, on va faire ce mouvement. Donc, je vous montre d'abord, on le fait ensemble après. J'inspire, je monte les bras vers le ciel et je vais faire des cercles avec mes bras, alors le plus possible tendus. Moi, je ne tends pas mon bras droit, mais vous, allez-y gaiement. On y va. Je prends conscience de mon inspiration lorsque je lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je forme un cercle vers l'arrière éventuellement et je ramène mes bras, mes mains devant moi. J'y retourne, j'inspire. Je sens que la colonne vertébrale s'allonge, s'étire. Et sur l'expiration, je relâche mes bras de chaque côté, un petit peu comme une fleur qui s'ouvrirait. J'inspire une troisième fois. Je monte les bras en conscience de mes bras tendus, de l'étirement de tout mon corps. Et sur l'expiration, je descends lentement mes bras. La méditation de pleine conscience et les exercices de pleine conscience en mouvement se pratiquent
très lentement. On peut retrouver un petit peu cette notion-là aussi dans le tai chi, pour ceux qui connaissent. Donc, n'hésitez pas à ralentir, à faire le plus lentement possible. Puis, le 5e mouvement que je vous propose de faire, c'est un mouvement avec son buste. Donc, nous sommes bien ancrés dans le sol. Vous avez toujours cette sensation de puissance et de force, d'ancrage dans la terre grâce à vos pieds, à vos jambes et à votre bassin. De là, nous allons faire un cercle dans un sens puis dans l'autre avec notre buste. J'inspire, je me tourne légèrement sur un côté, je bascule mon buste sur l'expiration, puis sur le retour, je vais inspirer probablement. Et j'expire en revenant au centre. J'inspire. J'expire, je vais de l'autre côté, je bascule mon buste. J'inspire en fin de course. Je reviens au centre sur une expiration. J'inspire de nouveau et je bascule mon buste vers l'avant sur l'expiration et je reviens sur une inspiration. Allez, une dernière fois, j'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant sur l'expire. J'inspire sur le retour et j'expire lorsque je suis au centre. Et je relâche. Je relâche un petit peu mes bras, mes jambes. Et on va faire le sixième mouvement. Alors, le 6e mouvement, vous allez voir, peut-être qu'il peut être compliqué pour certains d'entre vous, surtout si vous avez des soucis au niveau des genoux. Donc, vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. Vous descendez ou pas en bas et vous remontez. Vous allez voir, je vous montre ce que ça donne. Après, on le fait ensemble, d'accord? Je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais y aller très, très, très lentement. Donc, j'ai ouvert mes pieds et puis je vais me retrouver donc sur mes orteils en équilibre. Là, j'inspire et sur l'expiration, je me redresse. Je pousse puissamment sur mes jambes et je repose mes talons. On va le faire ensemble. Donc, évidemment, si vous avez des pertes d'équilibre, si vous avez des problèmes de genoux, vous ne faites que ça. Et je reviens. OK? Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. On y va ensemble. J'inspire. J'expire. Je commence à fléchir les genoux, comme si mon dos glissait contre un mur invisible. Je me retrouve sur les orteils. J'inspire de nouveau. Et sur l'expiration, je pousse puissamment sur mes jambes, sur mes pieds. Je repose mes talons et je reviens au centre. J'inspire. J'expire, je descends. Prenez conscience que votre souffle accompagne le mouvement corporel. C'est hyper important. J'inspire de nouveau. J'expire, je presse mes pieds sur le sol. Allez, une dernière fois, les amis. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je reviens. On relâche les bras, on relâche les jambes et on ramène un petit peu les pieds parallèles. Alors, vous allez voir que plus vous allez porter votre attention sur votre souffle, plus vous allez être en équilibre, plus vous allez trouver votre équilibre. Et plus vous allez aller lentement aussi, plus vous allez être conscient de votre souffle qui accompagne le mouvement. Alors, le 7e mouvement, je vais resserrer donc mes pieds, sauf si je suis fatiguée ou sauf si
j'ai mes règles. Dans ce cas-là, je garde les pieds écartés à la largeur du bassin. Mais si tout va bien, je suis dans mon Tadasana, c'est-à-dire dans la posture de la montagne. Et puis, je vais simplement inspirer, lever les bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant et je relâche complètement mes bras, ma tête. Si ça me tire trop à l'arrière des cuisses, je peux très bien fléchir un petit peu les genoux. Et je relâche complètement la tête, les bras, les épaules. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse sur mes pieds, je fléchis un peu les genoux et je déroule la colonne vertébrale. Sur une expiration, je reviens. On va le faire 2 autres fois. J'inspire, je lève mes bras vers le ciel. J'expire, je bascule mes bras, mon buste vers l'avant, je regarde droit devant moi et je viens terminer la course en arrondissant le dos. Je relâche mes bras, ma tête. J'inspire. Sur l'expiration, je fléchis mes genoux, je pousse mes pieds, je déroule le dos vertèbre par vertèbre et je replace en dernier mes épaules et ma tête. Une dernière fois, j'inspire, je prends conscience de l'élévation de mes bras dans l'inspiration. Sur l'expiration, je bascule vers l'avant. Et je termine ma course. Je respire évidemment. Lorsque j'ai la tête vers le bas, je respire. Je ne reste pas en apnée. Je relâche bien mes bras. J'inspire. Sur l'expiration, je fléchis mes genoux, je pousse mes pieds dans le sol et je déroule la colonne vertébrale. Puis je replace les épaules et la tête en dernier. Ok, maintenant nous allons faire le 8e mouvement de pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Alors celui d'avant, vous avez reconnu, c'est donc quelque chose qu'on a déjà fait en yoga pur, en Hatha Yoga. Donc ce mouvement-là, c'est Hastasana et celui-ci, c'est Uttanasana. Voilà, ça c'était juste pour vous faire un petit rappel. Bon, on y reviendra. Ça va s'intégrer au fur et à mesure. Alors, on va resserrer nos pieds. Donc, regardez vos pieds, observez vos pieds. On les resserre. Puis de là, on va simplement placer le poids du corps sur un pied. Je vais lever le pied droit. J'inspire, je lève un petit peu le genou droit et je continue sur mon inspiration à tendre le bras. Sur l'expiration, je ramène mon talon à côté de vous. Donc, c'est simplement sur une inspiration, je vais déployer ma jambe vers l'avant. Je ne suis pas obligée de trop lever la jambe. J'inspire. Je lève le genou, je tends ma jambe sur la fin de l'inspiration et j'expire. Je ramène ma jambe, mon pied au sol. Je vais faire donc 3 fois de chaque côté. J'inspire. Je déploie, je déplie ma jambe et sur l'expire, je ramène mon talon au sol. De l'autre côté, je prends le temps d'inspirer et d'observer sur l'inspiration le déploiement de ma jambe devant moi. Et sur l'expiration, je ramène le talon au sol. Allez, une dernière fois, je crois qu'on l'a pas fait 3 fois en tout, j'inspire. Et j'expire en ramenant la jambe. J'inspire. Et j'expire. Ok. On vient maintenant, alors, vous allez peut-être vous rendre compte que dès que je repars dans mon mental,
et que je perds ma concentration sur mon souffle, eh bien, je peux perdre l'équilibre. Donc, observez déjà cette sensation-là de perte d'équilibre et de me dire, ben voilà, peut-être que je suis repartie dans le mental et c'est pour ça que je perds l'équilibre. Donc, on va faire le 9e mouvement qui est assez simple aussi. J'inspire, je place le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Je tends sur l'inspiration. Excusez-moi, c'est sur l'inspiration, je tends ma jambe comme tout à l'heure. Et sur une expiration, je viens faire un demi-cercle avec ma jambe. Je place mon pied vers l'arrière et je reviens le pied au sol. On y va de l'autre côté. J'inspire, je déploie ma jambe, mon pied devant moi. Sur une expiration, je fais le demi-cercle et je ramène mon pied au sol à côté de l'autre. On va le faire 3 fois de chaque côté, donc 2 fois encore de chaque côté. J'inspire, je déploie mon pied devant moi. Et sur une expiration, je fais un demi-cercle. Si cela peut vous aider de garder le bout du doigt de pied sur le sol, n'hésitez pas. J'inspire. Je trace un demi-cercle sur l'expiration et je reviens au sol. Ok, je crois qu'on l'a fait 3 fois de chaque côté. Je ne suis pas sûre. Allez, on va le refaire. J'inspire. J'expire, demi-cercle. J'inspire. Demi-cercle. J'ouvre mes pieds et j'observe. Observer, c'est simplement être à l'écoute des ressentis dans le corps. Peut-être de zones plus détendues, de zones au contraire peut-être un peu plus pas crispées, mais en tout cas où je ressens les muscles qui ont fonctionné. Je ressens aussi peut-être mon équilibre ou ma perte d'équilibre, justement. Et je reviens en ouvrant les yeux. Alors là, on va faire le 10e mouvement en pleine conscience. On a déjà fait le guerrier. Enfin, il en existe 3 des formes de guerrier qu'on appelle Virabhadrasana. Je ne vous demande pas forcément de le retenir. Et là, en fait, on va faire ce qu'on appelle un mini-guerrier où la forme importe peu. L'alignement aussi, finalement, n'importe peu. C'est simplement le mouvement qu'on va faire rythmé sur la respiration. Allez, j'inspire et j'ouvre mes pieds comme ceci. Pas trop grand. Puis, je vais tourner mon pied droit vers la droite. Et simplement, je viens inspirer et tendre mon bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, je fléchis légèrement mon genou droit. Puis, je respire dans la posture. Ma main gauche est posée simplement à l'arrière de ma cuisse gauche. Je respire dans la posture, consciemment. Je ressens mon ancrage dans le sol. Je ressens la puissance de la posture du guerrier. Je vis dans le moment présent, bien ancré dans le sol. Et sereinement, avec courage, j'aborde l'avenir tranquillement, mais sûrement. Et je relâche mon bras. Je reviens les 2 pieds au centre. Enfin, pas les 2 pieds au centre, pardon, les 2 pieds parallèles. On va le faire de l'autre côté. J'inspire. Je place mon pied gauche sur la gauche.
et j'expire. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expire, je fléchis mon genou. Ma jambe droite est tendue. Puis je respire dans la posture. Je prends conscience de mon souffle dans la posture du guerrier. Ressentez que chaque expiration, le corps se relâche un peu plus de ses tensions nerveuses. Et je relâche mon bras. Je reviens les deux pieds parallèles et je rassemble mes pieds. Car nous avons terminé les 10 mouvements de pleine conscience grâce à votre souffle. Sachez que votre souffle est vraiment le trait d'union entre votre corps physique et votre mental. Donc, pour une meilleure harmonie de tout notre être, il est vraiment important de pouvoir s'arrêter et méditer en pleine conscience. Méditer en pleine conscience, c'est pas forcément s'asseoir et méditer. On peut être en pleine conscience dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous mangez, lorsque vous respirez, lorsque vous écrivez quelque chose, lorsque vous marchez dans la nature, lorsque vous marchez chez vous, tout simplement. Voilà, donc soyez vraiment, à certains moments de votre journée, attentifs à vos mouvements et à votre respiration qui l'accompagne. Allez, je vous propose maintenant une pratique purement de Hatha Yoga. Donc, je vous invite à vous asseoir sur le sol. On va démarrer comme ceci. Donc, on est en tailleur. Si on a un petit support sous les fesses, c'est encore mieux. Et on va simplement presser, on l'a déjà fait ensemble, presser les genoux pour venir allonger la colonne vertébrale et toujours bien détendre les épaules vers l'arrière, vers le sol. Je regarde légèrement vers le ciel. Et puis à l'inverse, je vais expirer, arrondir le dos, rentrer la tête, relâcher bien les épaules. Et je vais rétroverser donc mon bassin. Je vous le montre sur le côté. J'inspire, je pousse les fesses, mes ischions sur le sol. J'ouvre la poitrine. Et je regarde vers le plafond. J'expire. Je relâche la colonne vertébrale. J'arrondis mon dos. Je rétroverse mon bassin et je regarde mon nombril. Allez, encore une fois, j'inspire, j'ouvre ma poitrine vers l'avant. Je regarde le ciel. J'expire. J'arrondis le dos. Et je reviens au centre. Et de là, j'inspire, je lève les bras haut vers le ciel. Et sur une expiration, je bascule mon buste vers l'avant. Je l'incline légèrement. Comme si quelqu'un aussi m'agrippait les mains et me tirait les mains, les bras vers le ciel. Puis rapidement, je place mes mains sur le sol. Les deux mains sur le sol. Alors peut-être que je ne vais pas aller plus loin que ça. Et peut-être aussi que je peux aller plus loin que ça. Donc, ceux et celles qui se le sentent, n'hésitez pas, j'inspire et j'expérimente d'allonger les bras vers l'avant et de voir où je peux aller, le dos arrondi. Peut-être que je m'arrêterai que là. Ou est-ce que je vais jusqu'en bas à poser le front sur une brique ou sur mes je vais y arriver, sur mes poings fermés, pardon, l'un sur l'autre, pour venir poser mon front sur
sur mes poings. Si je n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas grave. Hein. Vous restez ici et vous relâchez un petit peu la tête. Vous ne relâchez pas complètement votre tête. Hein. Vous maintenez quand même une forme douce hein, au niveau des cervicales, de sorte que votre tête ne tombe pas complètement en direction du sol. De là, vous revenez sur une expiration. Je pousse le sol avec mes mains. Je ramène mes mains vers moi et je pousse le sol, je reviens. Et je vais changer de croisement de mes pieds. Je me recule un petit peu. Je fais la même chose. J'inspire. J'ouvre la poitrine. J'expire. J'arrondis mon dos. Je regarde mon nombril. Je rétroverse le bassin. J'inspire. De nouveau, j'ouvre la poitrine vers l'avant. J'expire, j'arrondis mon dos en partant des lombaires. Je reviens au centre. De là, j'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je bascule vers l'avant. Je pose rapidement mes deux mains sur le sol. Et puis de là, j'essaie de voir, est-ce que je peux aller plus loin? Dans ce cas-là, j'inspire. Sur l'expiration, je vais chercher avec mes doigts d'aller le plus loin possible et peut-être de poser mes avant-bras sur le sol et de relâcher un peu la tête. Respirez dans cette posture en ne vous attachant pas aux petites sensations, aux douleurs aussi hein, qui peuvent apparaître, aux petites douleurs qui peuvent apparaître au niveau des fessiers, des ischio-jambiers. Respirez dans ces sensations. Respirez dans ces étirements. Je viens replacer mes mains sur le sol, au niveau de mes épaules, et je pousse le sol sur une expiration pour ramener mon dos le plus droit possible. OK. Alors, j'avais prévu. Vous allez vous allonger sur le dos, mais je vais peut-être vous montrer quand même avant ce que je vais vous demander de faire. Alors, on l'a déjà fait, c'est ce qu'on appelle le demi-pont. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Donc, on va s'allonger sur le sol, comme ceci. Donc, vous le ferez peut-être après. Hein. Donc, je vous rappelle, ça, c'est le demi-pont. On va écarter nos pieds à la largeur de notre bassin. Et puis, je vais rapprocher, en fait, mes talons vers mes fessiers. Je fais attention que mes genoux ne se collent pas. Ils sont séparés à la largeur du bassin. De là, je fais très attention, en fait, à ma nuque, à ma tête. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire ce mouvement en me regardant et en ayant la tête tournée. D'accord? Donc, c'est important pour vous de bien regarder avant. Donc, je vais conserver une nuque bien allongée, bien étirée. Je dirige le bout de mes doigts vers les talons, sans forcément les toucher. Hein. J'inspire. Et sur l'expiration, je lève mon bassin. Je pousse puissamment sur mes pieds, sur mes jambes. Et je reste un instant. Vous allez voir que, naturellement, la tête, elle part vers l'arrière. Donc, je pense à bien ramener le menton en direction de la poitrine. Puis, sur une expiration, je déroule mon dos sur le sol. Et je vais le faire 3 fois. À vous. Donc, vous vous installez sur votre tapis, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le dos bien droit, bien à plat sur le sol. Vous allez positionner vos pieds bien à plat sur le sol, écartés à la largeur de votre bassin. Je tends les bras comme si je voulais toucher le bout de mes doigts ou même carrément attraper mes talons. J'inspire
Et sur l'expiration, je pousse puissamment sur mes pieds. Et je dirige mon pubis vers le plafond. Et je respire dans la posture. Je ne reste pas en apnée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'inspire et je place mes bras, mes deux bras, vers l'arrière. Sur une expiration, je ramène mes bras au sol et je ramène mon dos à plat sur le sol. On va le faire 2 autres fois. J'inspire, j'expire, je pousse mes pieds sur le sol. Je lève de nouveau mon bassin. Si je ne lève pas trop haut, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas ni dans le challenge, ni dans la compétition. Je suis juste à l'écoute de mon corps, de ses capacités et de ses limites. Donc, si je veux aller plus loin, j'inspire, je lève les bras, que je place derrière moi, donc les 2 bras. J'inspire, sur l'expiration, je ramène mes bras et je redescends mon dos sur le sol. Allez, une dernière fois, les amis. J'inspire. Je repositionne éventuellement mes pieds, si besoin. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse mes pieds. Je rentre mon menton. J'étire la nuque. Et je relâche sur une expiration le dos au sol. De là, vous allez ouvrir vos genoux de chaque côté et placer vos pieds, la voûte plantaire jointe. Donc, ça donne ça. Voilà. Et vous ouvrez donc vos genoux sur les côtés. Vos pieds sont joints. Et tout simplement, je vais inspirer, lever les bras vers le ciel. Les paumes des mains se regardent. Puis de là, j'inspire de nouveau. Je place les bras tendus, les 2 bras tendus vers l'arrière. Si je ne touche pas le sol avec mon bras, avec mes 2 bras, ce n'est pas grave. J'essaye en tout cas d'étirer mes bras vers l'arrière. Je fais attention à ma nuque, à ma tête qui ne part pas vers l'arrière. Je rassemble ici mon menton en direction de ma poitrine. Allez, j'inspire et je ressens l'extension de mon buste, l'extension de ma colonne vertébrale. Sur l'expiration, je ramène mes bras au sol, à côté de mon bassin. Je relâche mes bras. Vous allez ressentir dans ce mouvement de Supta Baddha Konasana, ce n'est pas un gros mot, c'est la posture de la déesse du sommeil. Donc, vous allez retrouver aussi cette sensation d'étirement de l'abdomen, d'expansion de la poitrine et un bien-être général s'installer. Alors, on va terminer par j'inspire, je lève mes bras comme ceci. Et puis, je vais croiser mes avant-bras. Je vais croiser donc mes avant-bras en plaçant mes pouces à l'intérieur des coudes, si je peux. De là, j'inspire et je viens sur l'inspiration placer mes 2 bras pliés. Alors, moi, je ne le fais pas du bras droit, mais vous le faites. Donc, mes 2 bras pliés, mes 2 avant-bras pliés, et je place mes avant-bras derrière le crâne, derrière le sommet du crâne. Et je ressens cette expansion de tout mon buste, de ma poitrine.
Évidemment, si c'est trop intense pour vous au niveau des épaules, vous revenez. Sur une expiration, vous ramenez vos bras de chaque côté et je relâche mes bras à côté du buste. Je rassemble de nouveau mes genoux. Puis je viens placer mes genoux en direction de la poitrine. Je croise mes doigts comme ceci pour attraper mes genoux. J'inspire. Et sur une expiration, je lève ma tête, mes épaules et je viens placer le bout de mon nez entre mes genoux si j'y arrive. Je relâche bien les épaules. Et je relâche mes épaules, ma tête sur le sol. Une dernière fois, j'inspire. Sur l'expiration, je lève la tête, les épaules. Et je relâche mes épaules au sol, la tête au sol. Puis je viens étirer, étendre mes jambes pour me préparer au Shavasana final, la posture que vous préférez, le relâchement absolu. Vous avez donc vos pieds écartés, les orteils sur les côtés, les bras de chaque côté de mon buste, les paumes des mains en direction du ciel. La tête est bien dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Vous restez ainsi pour que je vous dicte le relâchement final. Votre corps n'a plus aucun effort à fournir. Votre corps est totalement abandonné, relâché sur le sol. Et ressentez les points de contact de l'arrière de vos talons sur le sol. Imaginez-vous que vous êtes sur une plage de sable fin, chaud, et que l'arrière de vos talons laisse une empreinte dans le sable. Le poids de vos pieds et de vos talons s'enfonce dans le sable. De là, vos mollets s'enfoncent également et créent une empreinte aussi dans le sable sur lequel vous êtes. Doucement, vos pieds, vos mollets, vos tibias se relâchent et vous ressentez maintenant le relâchement de vos cuisses, de vos fessiers sur le sol, sur le sable. De la même façon, il laisse une empreinte sur ce sable. Prenez conscience de ce contact de l'arrière de vos cuisses, de vos fessiers sur le sol, sur ce sable chaud. Ressentez le poids de votre bassin dans son relâchement profond. De là, percevez le poids de votre dos et la pression qu'exerce le haut de votre dos sur le sol. Ressentez qu'à chaque inspiration, vos omoplates, le haut de votre dos, s'enfoncent davantage dans ce sable chaud. Ressentez que tout votre buste se relâche à son tour. Votre ventre, votre poitrine, jusque vers les clavicules.
Puis placez maintenant votre attention sur le dessus de vos doigts, de vos mains, qui pressent le sol et qui laissent à leur tour une empreinte dans le sable. Vos avant-bras également s'enfoncent progressivement. Et vos bras se relâchent progressivement jusqu'en haut des épaules. Percevez la lourdeur de vos membres supérieurs. Comme si votre corps s'enfonçait progressivement, avec douceur, dans ce sable chaud. Sur ce sable chaud. Percevez maintenant l'arrière de votre crâne et le point de contact de l'occiput sur le sol, sur le sable. Votre visage est relâché. Vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre, effaçant à son passage toutes les rides d'expression, toutes les rides de vieillissement, toutes les rides de soucis. Votre peau du visage glisse en direction des oreilles. Votre corps tout entier est relâché et détendu. Progressivement, bougez vos orteils, puis vos doigts. Puis faites une grimace avec votre visage comme si vous bâilliez, comme si vous étiriez la peau du visage par une grimace, étirant la peau du visage. Étirez vos bras de chaque côté, étirez vos jambes. Allongez tout votre corps comme si vous ressortiez d'un long sommeil réparateur. Alors, venez rouler sur le côté en ramenant vos genoux vers la poitrine dans la position fétale, vous servant éventuellement de votre bras comme d'un support pour votre tête. Et prenez le temps. Prenez le temps de revenir doucement. Et revenez tranquillement à votre rythme, dans la position assise de votre choix, soit sur les genoux, en tailleur, ou éventuellement les jambes étendues devant vous. Peu importe. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine, c'est-à-dire mains jointes. Prenez une profonde inspiration. Et sur une expiration, relâchez votre visage en direction des mains. Exprimez toute la gratitude envers votre souffle, envers votre respiration, envers cet air qui rentre et qui sort de votre corps et qui vous maintient en vie et qui vous nourrit d'oxygène. Remerciez tout votre corps de respirer.
Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et je vais rallumer les micros. Je vais déjà arrêter